Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Bienvenue sur Be Woman. Alors, aujourd'hui, vous savez que depuis euh, déjà un moment, on a entamé une série sur le mariage. Et il est important pour comprendre l'institution du mariage, d'analyser aussi les mariages qui ont foiré. Et en l'occurrence, il y a une actualité qui est passe devant nos yeux ces jours-ci, ou on va dire ces heures-ci. C'est celle d'une vidéo de biscuit de mer, voilà, la papesse de la non-camaraderie, Coco Emilia, qui est en train de faire le tour de la toile, où on voit cette femme en train de se crémousser au-dessus d'un homme qui, plus est, s'est révélé être un homme marié dans dans un environnement lugubre avec des individus douteux. Et ce qui est dangereux dans ça, c'est pas que Coco en question se soit crémoussée sur un homme, en fait. Elle peut se crémousser sur n'importe quel homme, mais c'est pourquoi, quelle est la nécessité de faire la vidéo? Quelle est la nécessité de faire la vidéo, en fait? Ça, c'est la première question. Quand on la prenait en vidéo, est-ce qu'elle était lucide? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle était lucide quand on la prenait en vidéo? Est-ce qu'elle était consentante qu'on la prenne ainsi en vidéo? Coco Emilia, je pense que depuis qu'elle a épousé Francis Demba et qu'il s'est avéré que il n'était en rien tout ce qu'il a pu présenter ou faire croire qu'il était, elle a vraiment périclité dans une décadence mentale. Dans une décadence mentale. Donc aujourd'hui, je me demande bien si ces vidéos qu'on fait sortir d'elle à l'heure actuelle ne sont pas des vidéos où elle n'est pas consciente, ne sont pas des vidéos où voilà, on l'a fait prendre des substances ou des choses dont la teneur l'empêche d'avoir sa lucidité réelle. Et là, ça me permet de renchérir sur une chose. Quel est votre entourage? Quel est votre entourage? Parce que si c'est une question qu'il faut se poser, c'est que à la fin de la journée, à quoi a servi le beauty privilege de Coco Emilia? La voir dans des positions pareilles avec un homme qui est le mari d'une autre personne et voilà, ressembler quasiment à une bête de foire, c'est juste pas valorisante comme position pour elle. Absolument pas valorisante. Et dit qu'elle a représenté, ou qu'elle représente même, un modèle de vie pour certaines personnes. Cruellement, c'est à se poser les questions, les bonnes questions surtout. Est-ce que Coco est dans son état mental de base? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la vie de cette dame qu'elle doit régler au fait? Parce que quand on t'affiche ainsi et que toi tu te laisses aller au jeu, il y a un problème dans ton identité. Il y a même un problème dans la perception que tu as de toi-même. Il y a un problème dans ta vitalité intérieure de femme. Il y a tout simplement un problème dans la construction de ton intériorité féminine. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à quoi vous sert votre beauty privilege quand vous êtes une femme noire? On peut se poser cette question-là parce que si vous avez le beauty privilege, pour finir comme Coco Emilia, non, elle n'est pas finie, mais pour se retrouver dans des casseroles pareilles, dans des vidéos pareilles, quand vous êtes une mère d'enfant, c'est déplorable. Dans la vie, personne n'est blanc. Hein. Mais c'est totalement déplorable de voir que Coco, à peine sortie de son divorce, reprend avec ses habitudes. À en croire que elle n'a pas guéri pleinement des blessures que lui aurait occasionné le mariage foireux avec
Monsieur Vemba. Elle n'a retenu aucune leçon. Et voilà. Elle croit qu'avec sa beauté, voilà, elle peut s'adonner à tout. Mais elle peut s'adonner à tout avec qui? Avec des gens qui n'ont aucun respect pour elle. Avec des gens qui la jettent à la vindicte populaire, comme ils sont en train de la faire. Parce que faire sortir une vidéo pareille, c'est la verser à la vindicte populaire. Et ce qui se passe, c'est que ces hommes-là qui la versent à la vindicte populaire, ce sont des hommes qui, dans leur imaginaire, n'auraient jamais même pensé une seule seconde qu'une beauté comme celle de Coco Emilia pourrait les appartenir. Mais regardez jusqu'où le struggle love a réduit la santé mentale de cette fille, au point où elle ne connaît plus sa valeur sur le marché. Et c'est comme ça que ça permet à certaines personnes de dire que à un certain âge, les femmes sont périmées. Mais vous savez ce qui est vraiment périmé ici? C'est d'avoir un beauty privilege qui ne vous sert à rien. Ça, c'est une vraie date de péremption, en fait. Parce que quand vous avez un beauty privilege auquel vous n'associez pas la stratégie, quand vous avez un beauty privilege auquel vous n'associez pas l'intelligence, quand vous avez un beauty privilege auquel vous n'associez pas la vertu, vous donnez totalement raison à la Bible. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et je vous invite ici, quand vous êtes une femme noire, à éviter les chemins de duperie, de duplicité, en fait. Parce que vous êtes dans un monde où on veut vous voir plus bas que terre. Mais imaginez si vous donnez le bâton pour qu'on vous chicote avec. Gardez vos armes comme vos précieux atouts. Ce sont là la manifestation des étoiles que Dieu a mis en vous. De la lumière manifeste de l'amour de Dieu dans votre vie. Ne prenez pas vos étoiles pour les bazarder aux moins offrants, aux bossus de la cité. Vous valez bien mieux. Vous valez bien mieux. Donc, faites attention. On va dire comment? La malchance du péché, c'est qu'il déforme. Il vous déforme tellement que vous n'arrivez plus à vous reconnaître dans un miroir. Je ne suis pas sûre qu'une Coco Emilia totalement lucide, voilà, se réjouirait de voir une image pareille d'elle. Qu'est-ce qu'elle va se demander quand sa fille ou son fils ou je ne sais pas, un membre de sa famille verra ça? Et puis ça me pose quand même un souci. Les mamans africaines, comment est-ce qu'elles éduquent leurs filles qui sont jugées belles? Quelles sont les valeurs qu'elles leur inculquent au fait? Est-ce qu'elles leur inculquent que non, t'es jolie, t'as pas besoin, voilà, d'exceller dans tes dons et tes talents, tu as juste besoin d'être jolie et tout ira bien pour toi. Mais regardez comment les hommes sont des monstres. Regardez bien. Ils n'hésiteront pas à venir chier sur le beau jardin que vous êtes. Donc préservez-vous, mesdames. Préservez-vous, mesdames. Votre valeur est bien au-dessus de tout ce qu'on peut prétendre sur cette terre. Rien ne peut acheter votre vertu et encore moins votre réputation. Vous ne pouvez pas avoir l'étoile, la beauté, le charisme, l'élégance, la prestance de Coco Emilia et vous vendez à vil prix comme ça. C'est désespérant. Je convoque ici simplement encore toutes les filles qui la prennent plus ou moins comme un exemple. Sachez filtrer au fait. Sachez filtrer entre la personne et la personne qui est en plein downfall. Priez pour Coco Emilia. Elle a besoin de prière. Priez pour elle. Je ne suis pas membre de sa famille, mais bon, à en voir, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut faire pour elle. Il faut prier pour elle parce que là, ça n'augure pas de très grandes choses. Ça n'augure même plus rien de bon, en fait. Et quand on est
tomber aussi bas, quand on est en train plutôt de racoler, parce que ça, c'est une coco racoleuse. Je ne suis pas sûre qu'il y a 5 ans, cet homme aurait pu agresser moi, Coco Emilia. Un homme qui décapsule la bière avec les dents. Dieu du ciel, quel manque de classe. Oh Seigneur. En tout cas, moi, je ne vais pas rentrer dans d'autres polémiques davantage. Juste vous dire que si vous avez un jour pensé que Coco Emilia était une belle fille, que sa beauté vous a inspiré, que sa féminité plus ou moins vous a parlé, que voilà, il y a eu des attributs en elle que vous avez aimé, priez pour elle. Priez pour elle et priez pour que sa santé mentale, qu'elle se reprenne. Que sa santé mentale revienne au beau fixe. Que sa santé mentale revienne au beau fixe, qu'elle fasse le deuil de ses relations et de toutes les blessures qu'elle peut avoir. Et qui sait, peut-être un jour, elle reviendra plus forte. Et nous aussi, on sera là pour toujours l'élever et la soulever au fait. Désolée. L'élever et la soulever et montrer que voilà, on peut être comme un phénix, toujours renaître de ses cendres. Donc d'ici à là, femme de triomphe, portez-vous bien.